Yo beau gosse, aujourd'hui on se retrouve sur in-game Leblanc du rank 1 chinois Leblanc, le mec est juste trop fort. En plus de ça, c'est la nouvelle Leblanc et vous allez voir que c'est un très bon champion à jouer. C'est Tipar, il est contre Echo, un match-up plutôt free. Après, est-ce que Leblanc a des match-up négatifs, me diriez-vous? Non. Je suis désolé, mais Leblanc gagne tous ses match-up, c'est l'un des points forts du champion. En vrai, j'abuse, il y a quelques champions, vas-y, j'en ai pas en tête, mais attends, il y a quoi? C'est quoi qui counter le blanc en vrai? Qu'est-ce qui counter le blanc? Les trucs genre Calio, même pas encore ça va enfin. En fait, le blanc c'est soit tu stompes le match-up, soit ça va. Parce qu'en vrai, t'as tout ce qui t'as l'escape, t'as la range, t'as les CC. Ouais, t'as les dash, t'as. Ouais, t'as tout en fait. T'as tout pour t'escape. Si jamais t'as des problèmes, ou bien pour jouer safe dans les match-up que tu ne gères pas spécialement. Donc ouais, je pense que le blanc, c'est l'un des meilleurs champions en lane, si ce n'est le meilleur. Bon, il joue la nouvelle le blanc. Oh, le E-Flash, incroyable. Ouais, je suis trop fort. Bah, tu vois. D'ailleurs, c'est un truc que je me demande, c'est pourquoi le blanc ne joue pas Ignite en vrai. Le champion est tellement fort. Après, tu peux solo kill sans, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu pourrais tellement, genre, exploser tes lanes fois 1000. Enfin bref. Il a commencé à notre Doran au niveau des runes. Il fait des runes assez classiques. Vous les avez en bas à droite, juste ici, là. Ouais, là. Là, tu les as là. T'as de quoi, si tu veux recopier, bah, tu peux faire les mêmes, ils sont plutôt fortes. Dun, 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 dun. Ok. Il a juste push. Mais en vrai, ce qui est dur avec le blanc, c'est quoi? C'est de. Je dirais, c'est de jouer le mid-game, les teamfights, trouver les catchs, etc. Je pense que c'est pas si évident que ça. Mais une fois que tu maîtrises ça, une fois que cet aspect, tu la maîtrises à 100%, je pense que le jeu est en mode facile. Du coup, est-ce que c'est un mid laner que je te recommande de jouer? Oui. Vraiment, si tu veux OTP un champion, je pense qu'OTP le blanc, je pense vraiment pour le coup que c'est puissant. Genre legit. Je pense que si t'es OTP le blanc, tu peux faire des dingueries. Après, bon, t'es pas obligé d'être OTP, mais vas-y. Généralement, pour monter en solo queue, être OTP, c'est quand même le mieux. Jouer de champion, slash 3 grands max. Bon, comment il va faire là? Il peut solo kill ARZ, c'est ça? ARZ, non? Ah, ok. Bon, là, il a son ulti, le coach, je pense qu'il va pas y aller. Il va push ça? Il va push ça. Fast push into roam, je suppose, vu qu'il est full life, ou bien back. Ou bien dive, mais dive, ça sert à quoi et quoi à son ulti? Je pense que là, il veut juste transmettre son lead, sûrement. Donc, à sa place, je pense que je bougerai bot, peut-être. Sauf si l'écho respecte pas, mais... Ok, bon, il va continuer à crash ça. Bon, un problème avec LB, je dirais que son wave click n'est pas incroyable. Là, ce qu'il vient de faire, c'est bien parce qu'il voulait push et en même temps le poke. Là, il va juste crash ça, genre. Est-ce qu'il va tenter de dive, du coup? Ouais, il a plus de mana, il peut plus air le echo normalement, non? Je sais pas combien ça coûte de mana son ultimate, mais normalement là il est juste complètement mort. Tout simplement. Tout simplement les frères, pas besoin de plus, pas besoin de moins, nickel. Ok, le E. Bah là il est bleu. En fait, genre, comment dire? Enfin, les doubles chaînes, c'est un truc qui me rend fou sur le blanc. Quand je suis contre le blanc et qu'elle me double chaîne, j'ai envie de mourir, frère. Après, je joue à Kali, peut-être je suis biaisé. Vu que je suis au TP à Kali, peut-être je suis biaisé. Mais. Enfin. En vrai, j'ai jamais entendu un mec me dire ouais, ça va le match-up le blanc, tu vois. Ouais, c'est incroyable ce qu'il a fait là, what the fuck? Flash Z. Mais en fait, tu vois, il est tellement confiant. Oh le monstre. Il est tellement confiant que bon. Bah là, il one-shot n'importe qui là.
En fait, tu vois, par exemple, ça, c'est genre. Il y a très peu de champions qui te permettent ce genre de truc, genre mettre des ward deep en étant safe et tout. Yone peut faire ça aussi, d'ailleurs, avec son E. Mais, euh... Mais ouais. Il va crash ça, du coup. Plus spell. Il va faire quoi? Ok, j'ai l'impression qu'il est dans une optique où il veut vraiment éteindre sa lane. Il veut pas roam. Pour le moment, en tout cas. J'ai hâte de voir ses premiers roams, comment ça va se passer. S'il en fait, bien sûr. Tu vois, double R. Bah, il fait quoi, le Echo? Bah, rien. Bah, rien. T'as rien à faire, mon frère. Des baisers. Panthéon qui va terminer là. Karma. La LB qui peut revenir son... Ok, il n'a pas de CD, il va juste attendre. Des Nico en creep. Vigo qui est là et qui va faire double kill, je suppose. Ouais, il est courageux, le... Bon, là... Attends. Il aurait pas pu tuer, là? Z Ignite? Ah, mais il a plus de Z. My bad. Bah, là, il aurait pu faire un pas de plus et appuyer sur Ignite ou en spell. Ou il a bugué mentalement, le frérot. Ouais, il a bugué. Je pense qu'il a bugué mentalement. Je pense que l'LB a un peu bugué mentalement, là. Plus de ça, LB, il y a eu un rework plutôt satisfaisant. Genre, le champion est plus fluide à jouer. GG. GG, t'as été meilleur. Bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. QZ. Ok, QE. Il lui a mis une rodka de baiser là. Ah, je suis écho, j'ai envie d'exploser mon écran, frère. Je suis écho, j'ai envie de mourir. Bah ouais. Bah, Nico, enfin, joue. C'est vrai que le blanc est un très bon détenteur de magie parce que le champion ne peut pas mourir si t'es bon avec. Enfin, mourir avec le blanc, faut le faire quand même. Bah, c'est possible, hein. Je dis pas, hein. Mais il faut le faire. D'ailleurs. Ok, bon. Pas d'ailleurs. On va attendre ça. Tu vois, ces Q, eux, sont vraiment fluides de fou malade. Legendary. Pouah. C'est trop bien, frère. Champion a l'air vraiment agréable à jouer. Une époque, je jouais le blanc, mais c'était quand j'étais gold. Ça, c'était à une ancienne époque, ça. C'était quand j'étais petit peu. J'ai joué le blanc mid. J'étais trop heureux. Je jouais le blanc Annie. J'ai même eu une période OTP Malzar, mais ça reste dans les secrets, t'as vu. Ça, faut pas qu'on en parle. Ma période OTP Malzar, ça, c'est autre chose. Mais maintenant, je suis OTP Akali. Et si tu veux voir du gameplay Akali tous les soirs sur Twitch, premier lien en description. Je compte sur toi pour venir. Premier lien, genre, première ligne. T'es là, tu te fais chier, tu vois des gameplays mid lane, full bagarre et tout, full bonhomme, 20 000 zéros et tout. Viens quand tu veux, mon frère. Je t'attends là-bas. N'hésite pas à me dire si tu viens de YouTube et tout. On est pas mal, on rigole bien. Bref, la vie est belle, quoi. Donc n'hésite pas à venir. Et si t'as des questions sur la mid lane aussi, tu peux me les poser d'ailleurs. Tu peux me les poser, j'y répondrai avec plaisir. On joue avec Ali en master, grand master. Donc n'hésite pas à passer. Enfin bref. Le pressing sera infini, les frères. Comme j'ai dit, tant que j'ai pas 100% des gens de YouTube qui sont sur Twitch, le pressing sera infini. Vous êtes dans un game jutsu, vous êtes foutu. Comme le Echo dans la game. Il est foutu, frère. Il aura pas d'LP, il aura moins 30 à la fin de la game et il va pleurer. En plus, il a joué contre le blanc, il a dû envie de se couper les couilles. Oh, oh, le shield de karma, par contre, ça aussi, faut qu'on en parle un jour. Le shield de karma était un peu illégal là. Triple kill. Ace. Ok, GG pour cette game. GG pour cette game. Normalement, il y a une deuxième juste derrière. 18-0. Une game parfaite. Une game parfaite. Il a fait le J-Bane d'ailleurs. D'ailleurs, son build est intéressant. N'hésitez pas à le refaire. C'est vraiment un bon build ce qu'il a fait là. Plus 19, fin de compte, frère.
Ok, bon, il est contre Tryndamere, le match-up est assez free également. Après, Tryndamere mid, ça choque un peu en vrai. Toujours, moi, je joue contre Tryndamere mid, ça me choque. Toujours, il me fait des trucs bizarres là. Il me terrifie. Ok, Z out. Ok, c'est intéressant le fait qu'il Z out. Je pense que la plupart auraient tenté de trade back avec son Z. Le fait qu'il Z back, c'est que bah s'il prend une auto-attaque, il va flou. Et vraiment, dans ce match-up là, je pense que out trade un Tryndamere à son cac, c'est impossible, frère. C'est vraiment impossible. En plus de ça, il a de la régène juste derrière. Il joue poigne. Il met des crits. Enfin bon, c'est un peu compliqué quoi. D'ailleurs, si t'es pas abonné à la chaîne YouTube aussi, n'hésite pas. Ça fait plaisir. Je lâche ça au passage. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont pas abonnés. Je vous vois les frères. Je vous vois, c'est écrit dans les stats. Quand je vois les stats, je vois 60% non abonnés. Je me dis, bizarre. Bizarre un peu. Ok, bon, ok. Il va punir sur ça, non? Sur son QZ? Non, ok. En fait, on voit qu'il est vraiment patient sur ses spells. Parce que moi, j'aurais QZ pendant que Tryndamere sera en train de fermer. Mais lui, il ne met pas ses spells. Pourquoi? Tu vois, c'est intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi il ne met pas ses spells? Peut-être parce qu'il sait qu'il gagnera pas les trades, qu'il ne le tuera pas. Il sait qu'il a bouclier de Doran, du coup, il s'en fout. Ou bien peut-être qu'il joue autour de sa rune First Strike, c'est pour ça. Du coup, il met pas de spell tant qu'il n'y a pas First Strike, vu que dans tous les cas, il va galérer à le tuer. Je sais, il joue TP et pas Ignite. Vous voyez ou pas? Donc j'ai l'impression que cette lane, il va pas trop jouer la lane, hein. Vu comment il joue là, je pense qu'il va jouer le roam et tout, non? J'ai l'impression que du coup, il joue Ignite quand il veut jouer la lane. Des lanes où il sait qu'il peut stomp. Et il joue TP quand il veut pas jouer la lane. Parce que là, il joue pas la lane en soi. Tu vois, il joue le farm. Genre, généralement, il priorise ses CS over les gros trades. Et il joue First Strike aussi. Ok, intéressant. C'est vraiment intéressant pour le coup. Ok, bon trade, le E, le Q. Attends, il a préféré last hit le creep encore une fois que de mettre le Q sur le Tryndamere. Après, ça réduit son CD au Q-spell, mais... Ouais, ouais, en fait, juste, il a pas d'intérêt, peut-être. Ok. Bah, juste il farm. Juste il farm pour le moment. Il fait proc son first strike à chaque fois dès qu'il peut. Genre, j'ai l'impression là, il veut juste empocher de l'argent. Il veut juste, genre, faire un gros stock de gold et revenir avec un bazooka, je pense. Et dès qu'il a le bazooka, là, il va commencer à jouer à League of Legends. Ça m'a l'air d'être ça son plan. Spell. First strike encore. Prends la wave. Il va pas le re-R, ok. Il garde son R, il garde ses spells encore. Ok. Putain, j'ai l'impression juste qu'il s'en bat les couilles du Tryndamere. Peut-être parce que justement, comme j'ai dit avant, il a trop de sustain. Et quand il prend des trades, généralement c'est pour push en même temps ou pour last hit en même temps. Genre il met un Z sur le creep, mais il veut que son Z touche Tryndamere en même temps. Donc il fait genre un peu une pierre de coups quoi. Donc bon. Il a un Q. E. E. R. Et il recule. Bon, sa game est calme pour le moment, il y a 2-2 de chaque côté. On va voir la PAC ce qu'il va avoir, mais je pense qu'à un moment ça va débouler fort. Donc maintenant il a son last chapter.
Il se permet de jouer beaucoup plus agressif là pour le coup. Il voit qu'il y a Karma. Je crois qu'il y a le jungle de l'autre côté. Oh, là il est dans la merde, il y a Flash. Il a pas le choix. Il a pas le choix, il a pas le choix. On avait vu le Gragas de l'autre côté. Ok, le E. Le R. Pas de R, ok. Il y avait Gragas derrière, c'est pour ça. Mais il aurait pu faire claquer son ulti s'il n'y avait pas Gragas. Ce qui aurait été très 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 rentable pour lui. Son ulti a un giga gros CD comparé à elle. Je sais plus c'est combien le CD l'ulti de DLB en... C'est peut-être quoi, 60 secondes peut-être en early, un truc comme ça. Bon là il est vraiment bien là. Là il va pouvoir faire claquer l'ulti de Tryndamere assez facilement. Là il va falloir qu'il commence à jouer à LoL là. Il va faire claquer son ulti avant de back, ça serait trop bien pour lui. Tu vois, c'est ça le problème des Tryndamere, c'est qu'ils arrivent jamais à appuyer sur Ultimate. On dirait mes Tryndamere en solo queue, frère, ou mes Echo. À chaque fois, ils sont là. Je sais pas pourquoi ils veulent garder leur ulti pour la dernière frame. Sauf qu'ils ont pas les réflexes pour. Et c'est ça le problème. Aebeg, soit normal un peu. Enfin bref. Bon, maintenant, il a un gros bazooka. Là, il va juste pouvoir stomp. Ok, donc là, en fait, maintenant, il joue la lane, du coup. Genre, pour le moment, sur les deux games, on l'a toujours pas vu roam. Hein. On l'a toujours pas vu faire des roams. Mais encore! Mais Tryndamere, il se fout de notre gueule. À chaque fois, il se fait choquer. Après, je dis pas que c'est évident, mais bon, quand même. Ça va, normalement. C'est ok. T'as le temps de réagir. Ok, le blanc va aller casser la tête au Gragas. Ah ouais? Ouah, c'était courageux le flash. Après, s'il n'y avait pas Carmen derrière, il tuait. QRE. Ah non? Ok, ZE. Ouais, il est dans la merde. Il veut one-shot la Karma. Ouais, les damage. Ok. Il met Gragas en cage. QZ, moitié HP. Il va dive. Il va mettre un Q. Et il va reculer. Ok, bah là, la game déboule hein, une fois qu'il a des kills. Bah voilà. ZR, QE. Ou QRZ. ZREQ. Bref. Waouh, les dommages, les dommages. Bon bah j'ai l'impression que c'est une fin de game hein. Bon, j'ai pas les mots frère. J'ai pas les mots à ce qu'il fait à des lobbies GM, c'est pas normal frère. Quel champion de fou, après le mec est trop fort hein. Mais quel champion de fou. Enfin bon, en tout cas si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à venir sur Twitch. Et sur ce, je te souhaite une agréable soirée, des bisous, bye bye.